Il y a 15 ans, mes parents m'ont rejeté. Ma sœur m'a récemment contacté, maman est guérie. Elle veut que tu viennes à sa fête de rétablissement. Quand nous sommes arrivés, toute la famille était là. Mais en regardant autour, le visage de mon mari changea, et il dit, on s'en va. Le véritable but de cet événement est... Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une petite maison à 2 étages d'un quartier résidentiel tranquille du Connecticut, Emily Hamilton menait une vie paisible avec son mari, David. Elle travaillait comme expert comptable dans un cabinet local, ses journées se déroulant selon une routine stable et ordonnée. David était ingénieur logiciel et travaillait la plupart du temps depuis leur domicile. Ils formaient un couple idéal qui se soutenait mutuellement. En buvant son café du matin, Emily contemplait par la fenêtre le paysage automnal qui s'étendait devant elle. Le spectacle des feuilles d'érable, devenues rouges et dorées, dansant dans le vent était magnifique. Et ce moment de quiétude lui était plus précieux que tout. Lorsqu'elle entendit les pas de David descendre l'escalier, elle se retourna avec un sourire. « Bonjour, chérie. J'ai une réunion tôt ce matin, alors je vais partir la première. » David posa sa main sur son épaule et l'embrassa tendrement. « Conduis prudemment. Que dirais-tu de dîner ce soir dans ce restaurant italien que tu aimes tant ?» Le cœur d'Emily se réchauffa devant la prévenance de son mari. Bien qu'ils fussent mariés depuis 5 ans, David avait toujours su comprendre et soutenir ses émotions. Sachant qu'elle était en proie à des difficultés familiales, la gentillesse de David lui était plus précieuse que tout. La relation d'Emily avec sa famille avait subi une profonde rupture 15 ans auparavant. À 19 ans, incapable de répondre aux attentes de ses parents, elle avait vécu un conflit intense en raison de leur divergence de valeurs. Son père, Robert Wilson, était un banquier strict aux valeurs conservatrices, et sa mère, Marie, une femme au foyer qui soutenait le ménage. Sa sœur cadette, Jessica, avait toujours été la bonne élève qui comblait les attentes de leurs parents. La cause du conflit était qu'Emily s'était liée d'amitié à l'université avec des personnes de différentes confessions religieuses et avait adopté des valeurs plus ouvertes. Elle avait commencé à remettre en question les valeurs chrétiennes strictes de ses parents et à chercher ses propres convictions. De plus, son choix d'étudier la comptabilité n'était pas la profession féminine traditionnelle que ses parents espéraient. La rupture définitive eut lieu lorsqu'Emily invita un ami homosexuel à la maison. Son père, furieux, avait déclaré « Si tu ne peux pas accepter les valeurs de cette famille, alors va-t'en ». Sa mère, en larmes, s'était rangée du côté de son père. Et même Jessica l'avait accusé, disant « C'est toi qui déchires cette famille ». Emily quitta la maison et obtint son diplôme universitaire grâce à des bourses et des petits boulots, construisant sa vie par ses propres moyens. Plus tard, elle rencontra David, soutenu par son amour et sa compréhension inconditionnelle, parvint à trouver le vrai bonheur. Cependant, la brouille avec sa famille persistait, et une petite douleur demeurait toujours dans son cœur. Cet après-midi-là, alors qu'Emily organisait des documents fiscaux pour des clients au bureau, son téléphone portable sonna. En voyant le nom affiché à l'écran, elle eut le souffle coupé. Jessica Wilson. Les contacts avec sa sœur n'avaient eu lieu que quelques fois au cours de ces 15 dernières années. « Allô, Jessica ?» La voix d'Emily tremblait de tension. « Emily, bonjour. Désolée de t'appeler si soudainement. » La voix de Jessica semblait plus mûre qu'auparavant, mais une émotion complexe s'y mêlait. « Que se passe-t-il? C'est une urgence? » « C'est à propos de maman, en fait. » Jessica hésita un instant avant de continuer. Elle n'allait pas bien depuis l'année dernière, et c'était très grave. Mais elle s'est rétablie miraculeusement. Emily sentit une oppression dans sa poitrine. Une profonde culpabilité l'envahit de n'avoir rien su de la maladie de sa mère. En même temps, un soulagement immense monta en elle à la nouvelle de sa guérison. « Je vois. Je ne savais pas. Est-ce que maman va vraiment bien? » Oui, même les médecins sont stupéfaits de sa guérison. Alors, nous voulons organiser une fête pour célébrer son rétablissement avec toute la famille. Maman dit qu'elle aimerait que tu viennes aussi. Emily resta sans voix. Après 15 ans de silence, cette offre soudaine de réconciliation était inattendue. Est-ce que papa est du même avis? Papa est d'accord aussi. En vieillissant, il a vraiment compris l'importance de la famille. Nous regrettons tout ce qui s'est passé à l'époque. Emily sentit les larmes lui monter aux yeux. Les émotions qu'elle avait réprimées si longtemps refirent surface d'un seul coup. Quand? Oh? Samedi prochain à 18 h. Au restaurant Bella Vista à Madison. C'est l'endroit préféré de maman.
Émilie prit une profonde inspiration. Est-ce que ce serait possible que David vienne aussi? Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube? Le tout depuis chez vous. C'est exactement ce que j'ai fait avec Eddie Stories. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Bien sûr, j'adorerais le rencontrer. Après avoir raccroché, Émilie resta assise sur sa chaise, incapable de bouger. Elle avait l'impression que le fardeau qu'elle portait depuis 15 ans s'allégeait progressivement, tandis qu'en même temps, une grande anxiété dominait son cœur. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Émilie raconta à David l'appel de Jessica. Il l'écouta en silence, affichant parfois des expressions inquiètes en essayant de comprendre les émotions complexes de sa femme. « Veux-tu vraiment aller à cette fête ?» David choisit ses mots avec soin. Une famille qui n'a pas donné de nouvelles pendant 15 ans et qui propose soudainement une réconciliation. Ça ne te semble pas un peu étrange? Émilie s'assit sur le canapé et se couvrit le visage de ses 2 mains. Je le pense aussi. Mais je ne savais pas du tout que maman était malade. S'il lui était arrivé quelque chose, je crois que je l'aurais regretté toute ma vie. David s'assit à côté de sa femme et passa doucement son bras autour de ses épaules. Je comprends ce que tu ressens, mais c'est difficile pour moi de te voir souffrir. Souviens-toi de ce qui s'est passé à l'époque. Souviens-toi de tout ce que tu as enduré. Émilie prit la main chaude de son mari. David connaissait tout de son passé. Il comprenait à quel point elle s'était sentie seule et avait souffert après avoir été rejetée par sa famille. La présence de son tendre mari, qui l'avait si souvent consolée lorsqu'elle pleurait au milieu de la nuit, était son soutien actuel. Mais les gens peuvent changer, n'est-ce pas? Peut-être que papa a changé sa façon de penser en vieillissant. Et peut-être que la maladie de maman leur a fait prendre conscience de l'importance de la famille. David soupira profondément. Tu as raison. Si c'est ce que tu ressens, je t'accompagnerai. Mais si quelque chose te semble anormal, nous partirons sur le champ. Promets-le-moi. Émilie serra son mari dans ses bras avec gratitude. Merci. Je peux être forte parce que tu es là avec moi. Dès le lendemain, Émilie commença à se préparer pour la fête de rétablissement. Alors qu'elle peinait à choisir un cadeau pour sa mère, David lui fit une suggestion. Qu'est-ce que ta mère aimait? Elle adorait le jardinage. Elle aimait particulièrement les roses et avait créé une magnifique roseraie dans le jardin. Émilie sourit avec nostalgie. Je me souviens m'être occupée des roses avec maman quand j'étais petite. J'étais vraiment heureuse à ce moment-là. Alors, que dirais-tu d'un rosier en pot? Une belle rose d'une variété spéciale. Le week-end suivant, ils se rendirent dans une jardinerie. Le magasin était rempli de rosiers de toutes les couleurs, et Émilie examina chacun d'eux attentivement. Finalement, elle choisit une magnifique rose pâle. Prenons celle-ci. En espérant une relation paisible avec maman. Émilie fit ajouter par le vendeur un ruban spécial et une carte avec un message sincère. Sur la carte, elle écrivit « Je suis sincèrement heureuse du rétablissement de maman. J'espère que nous pourrons à nouveau marcher ensemble en tant que famille. Avec tout mon amour, Émilie. » La veille de la fête, Émilie s'inquiétait de sa tenue. Alors qu'elle se tenait devant sa penderie, David s'approcha. « Et cette robe bleue? C'est la robe qui te met le plus en valeur. Mais n'est-elle pas trop tapaque sans grave l'œil? Maman préférait les vêtements modestes. Tu devrais simplement être toi-même. Tu n'as pas besoin de te changer pour être accepté par ta famille. » Les mots de David allégèrent le cœur d'Émilie. Elle choisit la robe bleue que son mari lui avait recommandée et l'assortit d'un simple collier de perles. Le matin de la fête, Émilie se réveilla tôt, nerveuse. Alors qu'elle préparait le café dans la cuisine, David s'approcha d'elle, l'air soucieux. « Ça va? Tu as l'air un peu pâle. »« Je suis nerveuse. Je n'arrive pas à croire que je vais revoir ma famille après 15 ans. » David serra doucement sa femme dans ses bras. « Quoi qu'il arrive, je serai là avec toi. Tu n'es pas seule. » Dans l'après-midi, Jessica appela. « Émilie, merci pour aujourd'hui. Tout le monde a hâte. » « Qui d'autre vient? » « Quelques oncles et tantes viennent aussi. Tout le monde veut te voir. » Émilie fut un peu secouée. Elle avait d'abord pensé qu'il s'agirait d'une petite réunion familiale, mais elle ne s'attendait pas à ces retrouvailles devant de nombreux parents. « Je vois. Il y aura beaucoup de monde. Mais ne t'inquiète pas, ce sont tous des gens chaleureux. Ils devraient bien t'accueillir. » Après avoir raccroché, Émilie fit son rapport à David. Le fait d'apprendre que de nombreux parents seront réunis me rend encore plus nerveuse. Que pensent les parents de toi? Je ne sais pas, mais ils ont probablement entendu parler de moi par mes parents.
Je ne pense pas que ce soit tant bien. David prit la main de sa femme. Tu n'as rien fait de mal. Tu as simplement vécu comme tu l'entendais. Le soir, ils se dirigèrent vers le restaurant Bella Vista à Madison. Dans la voiture, Emily tenait précieusement le cadeau pour sa mère. Tu te souviens de ce restaurant? Dit Emily en regardant par la fenêtre. Quand j'étais enfant, nous venions ici en famille pour les grandes occasions. L'anniversaire de maman, après nos remises de diplôme. C'est un endroit rempli de merveilleux souvenirs. Oui. Alors, quand j'ai appris que la fête de rétablissement se tenait ici, j'étais un peu heureuse. Cela signifiait que maman se souvenait du bon vieux temps. Lorsqu'ils arrivèrent sur le parking du restaurant, Emily prit une profonde inspiration. Une lumière chaude filtrait de l'intérieur du bâtiment et elle pouvait voir des silhouettes à travers les fenêtres. On dirait qu'il y a beaucoup de monde, murmura David. Oui, peut-être plus que je ne le pensais. Avant de sortir de la voiture, David se tourna vers sa femme. Emily, laisse-moi te demander une dernière fois. Es-tu vraiment sûre de toi? Nous pouvons encore rentrer à la maison. Emily comprit l'inquiétude de son mari. Elle-même sentait une anxiété au fond de sa poitrine. Cependant, ses sentiments pour sa famille, qu'elle portait depuis 15 ans, et son désir de célébrer la guérison de sa mère l'emportèrent. Ça va, parce que tu es là avec moi. Ils se tinrent la main et se dirigèrent vers l'entrée du restaurant. Le cœur d'Emily battait à tout rompre. Avant d'ouvrir la porte, elle leva les yeux vers David une dernière fois. Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr. Nous sommes une famille. Encouragée par les paroles de David, Emily prit une profonde inspiration. Elle était sur le point de faire un pas important pour combler le fossé de 15 ans. Cependant, au moment où elle posa la main sur la poignée de la porte, elle ressentit une anxiété inexplicable. C'était comme si elle avait le pressentiment qu'elle était sur le point de perdre quelque chose d'important. « Tu es prête ?» demanda doucement David. Emily hocha la tête et poussa la porte. Quand Emily ouvrit la lourde porte du restaurant Bella Vista, elle fut surprise par une scène qui dépassait ses attentes. Près de 20 personnes étaient rassemblées dans la grande salle privée, et toutes se tournèrent vers elle d'un seul coup. Les expressions des gens, arborant des sourires chaleureux, étaient uniformément préparées, comme chorégraphiées, et Emily sentit instantanément que quelque chose clochait. « Emily !» Une voix aiguë retentit et Jessica accourut. Elle était plus ronde qu'auparavant et semblait en meilleure santé. Cependant, son sourire était quelque peu artificiel et Emily remarqua que ses yeux ne souriaient pas. « Jessica, ça fait longtemps », dit Emily en serrant Jessica dans ses bras, sentant les regards autour d'elle. « Ce doit être David. Quel mari formidable. Je suis jalouse. » Jessica tendit vivement la main vers David. « Je suis Jessica, la sœur d'Emily. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. » David lui serra poliment la main, mais son expression était crispée. Lui aussi détectait avec sensibilité l'atmosphère étrange de cet endroit. « Où est maman ?» demanda Emily, et Jessica pointa vers le fond de la salle. « Là-bas. Elle est entourée de tout le monde et a l'air très heureuse. » Emily se fraya un chemin à travers la foule vers sa mère. Marie était bien là. Elle était plus mince qu'avant, mais elle avait bonne mine et l'histoire de sa guérison semblait vraie. Cependant, quand Emily s'approcha, l'expression de sa mère se figea un instant. « Maman !» appela Emily d'une voix tremblante. Marie se leva et regarda sa fille. Dans ses yeux semblait loger quelque chose de calculateur plutôt que de l'affection. « Merci d'être venue. Tu as l'air en forme. » L'étreinte de sa mère fut brève et formelle. Emily lui offrit le rosier en pot qu'elle avait apporté. « Pour célébrer ta guérison. »« Maman, tu te souviens quand on s'occupait des roses ensemble ?» Marie accepta la rose, mais son expression resta froide. « Merci. C'est une belle rose. » Les parents autour d'eux commencèrent à parler à Emily les uns après les autres. Cependant, la plupart d'entre eux étaient des personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées, ce qui dérouta Emily. « Emily, ma chérie, comme tu as grandi. Je suis tante Margaret. Je suis oncle Frank. Je suis le frère de ton père. » Emily fouilla dans sa mémoire, mais elle n'avait aucun souvenir de ses parents. Elle n'avait jamais entendu dire que son père avait un frère nommé Frank. « Excusez-moi. Nous sommes-nous déjà rencontrés ?» demanda poliment Emily. « Bien sûr que oui. On jouait ensemble quand tu étais petite. Tu ne te souviens pas ?» Frank afficha une expression de surprise exagérée. Emily était confuse. Des gens dont elle ne se souvenait absolument pas étaient présentés comme des parents. C'est alors que son père, Robert, apparut.
il arborait une expression plus aimable qu'auparavant, mais elle semblait quelque peu théâtrale. « Émilie, merci d'être venue. » Robert posa sa main sur l'épaule de sa fille. « Je suis désolé de t'avoir fait souffrir si longtemps. Je veux repartir à zéro en tant que famille. » Les mots de son père étaient ce qu'Émilie attendait depuis toutes ces années. Cependant, pour une raison quelconque, elle ne pouvait pas se réjouir de tout son cœur. « Papa, » dit Émilie, les larmes aux yeux. « Je voulais aussi retrouver la famille. » « C'est bien, » sourit Robert. « Aujourd'hui, discutons tous ensemble des liens familiaux, du véritable amour et de l'unité. » À ce moment, Émilie remarqua quelque chose d'étrange. Les personnes rassemblées utilisaient de manière répétée des mots comme « liens familiaux »,« amour » et « unité » avec une fréquence inhabituelle. Ces expressions apparaissaient de manière anormalement fréquente dans leurs conversations. « Les liens familiaux sont plus importants que tout », dit Margaret. « L'amour est ce qui résout tout », poursuivit Frank. « Une famille unie est invincible », ajouta un autre homme. Comme s'il lisait un scénario, tous continuaient à dire des choses similaires sur le même ton. Émilie commença à se sentir de plus en plus anxieuse. David ressentait le même malaise. En regardant autour de la pièce, il se méfiait de l'étrange sentiment d'unité de ce groupe. Il détecta quelque chose d'artificiel dans leurs vêtements, leur façon de parler, et surtout leurs expressions. « Émilie, on va prendre l'air dehors » chuchota David à l'oreille de sa femme. Cependant, au moment où Émilie tenta de répondre à cette suggestion, Jessica lui attrapa le bras. « Ça ne fait que commencer. Tout le monde veut parler avec Émilie. Nous voulons t'accueillir comme un membre de la famille. » À cet instant, David comprit l'origine de ce malaise décisif. Il commença à observer attentivement son entourage. Et lorsqu'il découvrit un trait commun, son sang se glaça. De nombreuses personnes rassemblées portaient le même petit pendentif autour du cou. Ce n'était pas une croix, mais un symbole géométrique inconnu. De plus, plusieurs des hommes portaient des pins du même design sur le revers de leur veste. La mémoire de David lui revint. Quelques mois plus tôt, il avait vu ce symbole dans un reportage des nouvelles locales. C'était le symbole d'un nouveau groupe religieux qui était devenu problématique ces dernières années. Ce groupe religieux faisait l'objet d'une enquête policière en tant qu'organisation frauduleuse qui utilisait les familles pour recruter de nouveaux adeptes et leur escroquer leurs biens. David sentit son cœur battre violemment. Cette fête de rétablissement familial était un piège élaboré pour piéger Émilie. « Émilie, sortons d'ici tout de suite. » David attrapa fermement le bras de sa femme. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Émilie fut surprise par le changement soudain de son mari. À ce moment, les gens autour d'eux commencèrent à les encercler. Leurs expressions passèrent des sourires chaleureux qu'ils avaient arborés plutôt à des regards calculateurs qui semblaient attendre quelque chose. « Où vas-tu, Émilie » demanda Jessica d'une voix douce. « Reste avec nous pour toujours en tant que famille. » « Chérissons les liens familiaux » s'avança Frank. « L'amour et le salut » poursuivit Margaret. Les gens formèrent un cercle autour du couple et commencèrent à répéter les mêmes phrases. La scène ressemblait à un rituel religieux, et Émilie commença à avoir peur. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» Émilie appela sa mère à l'aide. Cependant, Marie répondit avec une expression froide. « Nous essayons de te sauver, Émilie. Nous t'apprendrons le véritable amour. » David saisit fermement la main de sa femme et tenta de se frayer un chemin à travers la foule vers la sortie. Cependant, les gens essayèrent de les bloquer. « Attendez, écoutez-nous » Robert se mit en travers de leur chemin. « Vous deux avez un grand potentiel. Avec les connaissances d'Émilie et les compétences techniques de David, notre famille pourrait devenir beaucoup plus grande. » David comprit tout. Il visait les biens d'Émilie et ses connaissances techniques depuis le début. « Émilie, nous partons tout de suite » éleva la voix David. « Le véritable but de cette réunion est de vous laver le cerveau. » Émilie était confuse par les paroles de son mari, mais elle ressentit de la peur face à l'atmosphère étrange des gens qui les entouraient. Elle serra la main de David en retour, et les deux commencèrent à courir vers la sortie. En chemin, Émilie et David furent bloqués par plusieurs hommes. Ils affichaient des expressions calmes, mais leur posture montrait clairement l'intention de ne pas les laisser s'échapper. « Pourquoi essayez-vous de partir si vite ?» demanda l'un d'eux d'un ton doux. « Puisque la famille est réunie, pourquoi ne resteriez-vous pas pour vous détendre un peu ?» David répondit tout en gardant son sang-froid. « Ma femme ne se sent pas bien. Je suis désolé, mais nous devons nous excuser. » « Dans ce cas, laissez-nous la guérir par la prière » s'avança un autre homme. « Nous avons un pouvoir spécial grâce à l'amour de Dieu. » Émilie s'agrippa au bras de son mari.
Elle ressentit un malaise glacial face aux paroles de ces gens sur l'amour de Dieu. « Émilie, reviens », appela Jessica de derrière. « J'ai des choses à te dire sur la maladie de maman et sur la vérité que nous avons découverte. » Émilie se retourna. Le visage de Jessica n'avait plus aucune trace de son innocence d'antan. À la place, il y avait une lueur fanatique, comme si elle était possédée par quelque chose. « Jessica, qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce un groupe religieux ?» Le mot religion n'est pas tout à fait juste, s'approcha Marie. Nous avons trouvé la vérité, le vrai sens de la vie, et nous voulons que tu partages cette vérité avec nous. David regarda autour de lui. Près de 20 personnes étaient positionnées comme des acteurs sur une scène. Et il remarqua que tout le monde parlait avec la même expression et le même ton. « Je sais qui vous êtes vraiment », dit David, rassemblant son courage. « Je l'ai vu aux informations télévisées. Vous êtes membre de l'Église de la famille éternelle, n'est-ce pas ?» À cet instant, l'atmosphère dans la pièce se figea. Les sourires semblables à des masques des gens disparurent d'un seul coup. Robert s'avança. « Tu as bien fait tes recherches, David. C'est vrai que nous sommes membres de l'Église de la famille éternelle, mais nous ne sommes pas la mauvaise organisation dont tu as entendu parler. » « Mauvaise organisation ?» demanda Émilie d'une voix tremblante. « De quoi parlez-vous » David regarda sa femme. « Chérie, cette organisation fait l'objet d'une enquête policière pour escroquerie. Ils utilisent les liens familiaux pour escroquer les biens des nouveaux adeptes. » Émilie était abasourdie. « Ce n'est pas possible. Maman, est-ce que c'est vrai ?» Marie regarda froidement sa fille. « Émilie, tu as été empoisonnée par le monde extérieur. Tu ne comprends plus ce qu'est le véritable amour. »« Nous t'aimons, » poursuivit Jessica. « C'est pourquoi nous voulons te sauver, ton âme et tout de toi. »« Tout de moi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» La voix d'Émilie tremblait de colère. L'homme qui s'était présenté comme Franck prit la parole. « Tu es une excellente comptable, et David est un ingénieur talentueux. Nous voulons que vous consacriez vos connaissances, vos compétences et vos biens au royaume de Dieu. » « Mes biens ?» Émilie resta sans voix. « Nous voulons que tu fasses don de tout ce que tu as construit à notre communauté, » expliqua calmement Robert. « Alors, tu pourras être avec nous en famille pour toujours. Tu pourras obtenir le vrai bonheur. » « Vous visiez les biens d'Émilie depuis le début, n'est-ce pas ?» dit David en réprimant sa colère. « La maladie de la mère était aussi un mensonge, n'est-ce pas ?» Marie haussa les épaules. La maladie était réelle. Mais c'était une maladie mentale. Je souffrais d'être séparé de gens comme vous, du monde extérieur. Après avoir rejoint cette église, j'ai enfin pu trouver la paix de l'esprit. Et vous essayez d'utiliser Émilie pour attirer plus de gens, n'est-ce pas ? Insista David. Jessica sourit. Utiliser est un mot si dur. Nous nous aimons comme une vraie famille. Émilie ne pouvait accepter la réalité. Jessica, es-tu vraiment ma sœur ? Ou as-tu subi un lavage de cerveau par ces gens ? Je n'ai pas subi de lavage de cerveau. Les yeux de Jessica brillaient étrangement. Je me suis éveillé. J'ai compris le sens du véritable amour et je veux partager cet amour avec toi. Margaret s'avança. Émilie, tu as souffert seule pendant longtemps, n'est-ce pas ? Tu as souhaité être aimée par ta famille, n'est-ce pas ? Nous pouvons te donner cet amour. Mais il y a une condition, ajouta Franck. Tu dois tout nous confier, tes biens, ta vie et ton âme. Émilie secoua la tête en pleurant. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. La frontière entre l'amour et le contrôle est floue, dit froidement Marie. Le véritable amour signifie accepter et guider tout de l'autre personne. David s'avança pour protéger sa femme. Ne touchez pas à Émilie. Elle n'a pas besoin de votre amour tordu. Robert montra sa colère. Tu ne comprends rien. Émilie est notre fille. Nous l'aimons plus profondément que tu ne pourras jamais le faire. L'aimer ? Émilie rit en pleurant. Après m'avoir abandonné pendant 15 ans sans aucun contact. Si vous m'aimiez, pourquoi ne m'avez-vous pas aidé quand je souffrais ? C'était une épreuve, répondit Jessica. C'était une période nécessaire pour que tu sois libéré du poison du monde extérieur. Et maintenant, le moment est enfin venu. Émilie comprit tout. Les 15 ans de silence, l'offre soudaine de réconciliation, l'histoire de la maladie de sa mère. Tout avait été planifié. Il l'avait isolée, l'avait fait aspirer à une famille, puis avait tenté de la piéger au moment où elle était le plus vulnérable. « Vous n'êtes pas ma famille », dit Émilie en essuyant ses larmes. « Une famille ne s'utilise pas. Elle s'aime et se soutient inconditionnellement. » « Quelle idée mièvre » ricana Marie.
L'amour inconditionnel n'existe pas dans ce monde. Chaque relation a un prix. David prit la main de sa femme. Émilie, allons-y. Nous n'avons rien à faire ici. Cependant, les gens les entourèrent de nouveau. Cette fois, il n'y avait plus de fausse gentillesse dans leurs expressions. À la place, il y avait la froideur de ceux qui ne veulent pas laisser leur proie s'échapper. Vous ne pouvez pas partir si facilement, sourit Frank d'un air sinistre. Vous avez découvert nos secrets. Nous ne pouvons pas laisser cela fuiter à l'extérieur. Émilie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ces gens avaient peut-être vraiment l'intention de les mettre en danger. À ce moment, David sortit son téléphone portable. J'appelle la police. Arrête ça, le retint vivement Robert. Faire ça ne sera désavantageux que pour vous. En quoi ce serait désavantageux? Nous dirons simplement que vous êtes venu à nous en voulant rejoindre notre groupe, ricana Jessica. Nous pouvons facilement créer des preuves. Des historiques de mails et de messages. Des témoins aussi. Émilie se sentit désespérée. Ces gens étaient bien plus rusés et dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Cependant, David n'abandonna pas. Émilie, vers la fenêtre. Il tira la main de sa femme et se dirigea vers la grande fenêtre du restaurant. Puis, il lança une chaise contre la vitre de toutes ses forces. Le bruit assourdissant du verre brisé résonna, et d'autres clients du restaurant accoururent, surpris. « Au secours !» cria Émilie à plein poumon. « Ils essaient de nous piéger. » Dans la confusion, Émilie et David s'échappèrent par la fenêtre brisée. Ils pouvaient entendre les voix furieuses des membres de la secte derrière eux, mais ils continuèrent de courir vers leur voiture sans se retourner. 3 mois s'étaient écoulés. Émilie suivait une thérapie avec un psychiatre et guérissait progressivement de ses blessures émotionnelles. Le choc d'avoir vu son amour pour sa famille exploitée était profond, et elle était parfois tourmentée par des cauchemars. Mais grâce au soutien dévoué de David, elle parvenait peu à peu à retrouver sa vie quotidienne. Comment s'est passée la séance d'aujourd'hui? Quand Émilie rentra à la maison, David l'accueillit avec une tisane chaude. Je me suis sentie un peu mieux. Émilie s'assit à côté de son mari et lui prit la main. Le docteur Harris disait que ce n'est pas parce qu'on a des liens de sang qu'on est une famille. La vraie famille est une relation où les gens se respectent et se soutiennent mutuellement. David sourit doucement. Tu as été courageuse. Ça n'a pas dû être facile de sortir de cette situation. Émilie regarda par la fenêtre. Les nouveaux rosiers qu'ils avaient plantés dans le jardin fleurissaient magnifiquement. Elle se souvint des roses qu'elle avait apportées cette fois-là, mais cela ne lui faisait plus mal. Il y a 2 semaines, les nouvelles locales ont rapporté la descente de police à l'église de la famille éternelle. L'enquête du FBI a révélé que la secte avait escroqué des millions de dollars à ses adeptes sur plus de 10 ans. Tandis que le chef de la secte vivait dans un manoir luxueux et conduisait des voitures chères, les adeptes étaient contraints de vivre une vie communautaire simple. 23 membres principaux, dont Marie, Robert et Jessica, furent arrêtés pour escroquerie. Au tribunal, Marie a affirmé qu'elle voulait simplement sauver sa fille, mais l'accusation a présenté des preuves qu'elle avait activement participé aux activités de recrutement. Émilie ne s'est pas rendue au tribunal. Elle a compris qu'elle n'avait plus besoin d'avoir affaire à eux. Parfois, je me dis, dit Émilie en buvant sa tisane, si j'avais été plus seule, plus désespérée, aurais-je pu m'échapper cette fois-là? Mais tu m'avais, moi, David toucha la joue de sa femme. Et tu avais la force de m'apprendre l'importance de t'avoir. Émilie eut les larmes aux yeux. Si tu n'avais pas été là, je ne sais pas ce que je serais devenue. Tu es ma vraie famille. Le lendemain, Émilie retrouva son amie d'université, Kate, pour la première time depuis longtemps. En lui racontant les récents événements dans un café, Émilie lui confia tranquillement son expérience. Je n'arrive pas à y croire. Kate était stupéfaite. Mais Émilie, tu es vraiment forte. D'être capable d'être si positive après une expérience aussi terrifiante. J'étais désespérée au début, répondit honnêtement Émilie. Mais j'ai appris quelque chose d'important grâce à cette expérience. La famille n'est pas déterminée par les liens du sang. Ce n'est que lorsqu'il y a des sentiments d'attention et de soutien mutuel que l'on peut devenir une vraie famille. Kate hocha la tête profondément. Nous sommes une famille aussi, d'une certaine manière. Une famille de cœur. C'est vrai, sourit Émilie du fond du cœur. La famille de cœur est peut-être liée par les liens les plus forts. Ce soir-là, Émilie était assise sur le canapé avec David, profitant d'un moment de quiétude. Les nouvelles locales passaient à la télévision, mais il n'y avait plus de reportage sur l'église de la famille éternelle. Dit David, Émilie leva les yeux vers son mari.
Que penses-tu si nous avions des enfants? Même si nous ne sommes pas une famille de sang, je veux créer une vraie famille liée par l'amour. David fut surpris. Tu le penses vraiment? Oui. Mais cette fois, c'est différent. Notre famille sera basée sur l'amour inconditionnel et le respect. Personne n'utilisera ni ne contrôlera personne. Juste une famille qui se chérit. David serra sa femme dans ses bras. C'est une idée merveilleuse. Avec toi, je suis sûr que nous pouvons construire un foyer chaleureux. En enfouissant son visage dans la poitrine de son mari, Émilie réfléchit. Elle avait été rejetée par sa famille de sang et s'était sentie seule pendant longtemps, mais maintenant, elle connaissait le véritable amour. Sa relation avec David lui avait appris ce que signifiait vraiment la famille. Dehors, la lune brillait doucement. Émilie laissa derrière elle la douleur du passé et prit la ferme résolution d'avancer vers un nouvel avenir. Elle avait compris du fond du cœur que la vraie famille, ce sont des personnes qui s'aiment et se soutiennent inconditionnellement. Et elle croyait que construire une telle famille de leurs propres mains était la chose la plus précieuse qui soit.